Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Hier, je vous ai parlé du C-929, l'avion chinois qui fait concurrence avec le Boeing 787. Les amis, ça c'était avec les Chinois. C'est un avion chinois. Les Chinois sont en train d'aller à la vitesse V puisqu'ils ils ont maintenant lancé la construction d'un C-939 et C-949. Mais les Russes ne sont pas restés en dehors de la concurrence. Ah oui, parce que le C-929, c'est à peine 236 passagers. Les Russes sont allés plus loin. Les Russes viennent de lancer, en pleine période de guerre, ils viennent de lancer le LI ou LL-96-400. C'est un avion qui a plus de 430 places. Donc c'est le concurrent direct du dernier cri de Boeing, le 777, du dernier cri du Boeing, de Airbus. Il a, je pense, 350, le plus grand. C'est un concurrent direct. Et vous savez, c'est un avion avec pleine autonomie. 10 000 km sans arrêt, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. 10 000 km. Vous vous rendez compte? C'est une réponse parce que les Russes avaient ce qu'on appelait le LI-86 et puis le LI-96-300 qui faisait moins de place, qui avait été critiqué, qui était un flop. Mais là, c'est la riposte directe à Boeing et à Airbus. Le dernier cri, là, c'est la concurrence directe avec les derniers cris. Et c'est un moteur 100% russe. Les sanctions économiques, là, ce n'est pas bon en fin de compte. Ça, c'est l'objet des sanctions. Parce qu'avant, les Russes, ils achetaient les Boeing et les Airbus. Maintenant, les Russes, comme ils sont sous sanctions, ils ne peuvent plus acheter le Boeing, ils ne peuvent plus acheter le Airbus, ils ne peuvent plus avoir des pièces de rechange. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé leur propre avion grande ligne. La compétition sera rude désormais. Vous savez que dans le domaine des cargos, les Russes étaient déjà les champions. Les plus gros avions au monde, ce sont des avions russes. Des Antonov, là. C'est pas la rigolade. Et maintenant, les Russes vont encore plus loin. Là, maintenant, c'est dans les avions grande ligne. Et vous savez que les Russes, eux, ils vendent moins cher par rapport aux Occidentaux. Donc, ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, ce que Trump a déclenché, il a déréglé le commerce international et il ne peut pas lui-même corriger, arrêter l'hémorragie, mettre de l'ordre. Le chaos est total parce que les États-Unis, leur propre situation est devenue de plus en plus rude. Je vous ai dit que la Chine a annulé l'achat de 130 Boeing. Vous savez, un carnet de commandes comme ça, là, mais c'est beaucoup d'argent qui est perdu. Beaucoup d'argent qui est perdu. Vous voyez? Donc, ça c'est un problème. C'est un problème pour l'Amérique, mais aussi pour l'Europe, parce qu'ils sont toujours ensemble. Ce sont eux qui font la guerre contre le monde entier. Et donc, là, c'est maintenant les Russes qui rentrent. Pendant qu'ils sont en guerre militaire, ils rentrent aussi dans la danse de la guerre économique. Ça chauffe, les amis. Ça chauffe. Aux États-Unis, la situation est de plus en plus compliquée. L'inflation ne s'arrête pas. Le dollar est en train de flamber. Eh oui, les amis. C'est terrible, mais c'est ça la réalité. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Maintenant, les Américains
de Boeing et Airbus européens ont un concurrent très très sérieux. Plus sérieux que celui des Chinois. Parce que les Chinois, eux, c'est à peine 236 places. Là, on est à 436 places. Ils ont corrigé toutes les erreurs du passé. En pleine guerre. Ça veut dire que les Russes ont la technologie. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.